Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme le super débrief du plus beau match diffusé par M6 depuis ce début de saison, je trouve. Buffalo Bills contre Houston Texans, deux équipes qui avaient un record de 3-1 avant ce match. Qui a gagné? On va vous le dire après, mais moi j'aimerais d'abord vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Quelle note vous lui donnerez? Et surtout, qui est votre MVP entre les joueurs de ces deux équipes, entre peut-être Josh Allen et CJ Stroud? Moi j'ai ma petite idée, mais voilà, on va pouvoir en parler tout de suite. C'est Hugo, je suis avec Louis. Comment ça, Louis? Ça va super, comme t'as dit, match de M6, le meilleur diffusé jusqu'à présent. Et ouais, on va pouvoir en parler tout de suite, juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, on l'a demandé aux abonnés, aux gens qui vont regarder la vidéo, et moi je le demande à toi, c'est quoi ta note du match? T'en as pensé quoi de ce Bills Texans? Il y a eu quand même beaucoup de flops un peu qui auraient pu être genre... on aurait pu être sur un super match, même s'il y a eu beaucoup de... Du coup, ça a créé un peu de suspense. Je donnerais un 6,75 très solide. Désolé, je suis chiant. Un 6,75 comme les notes que ton prof de maths il te donnait au collège. Putain, que ça soit toi ou moi. Des notes comme ça, frère. 6,75 tu me sors, putain. Je ne vais pas aller dans tes scores, je vais donner un 7, un joli 7. C'est vrai que c'était un beau match. Il y a eu des flops, je vois ce que tu veux dire. Mais moi, je trouve justement qu'en fait, ces flops, ça a permis un peu de relancer et de garder une hype le long du match. Et j'ai bien kiffé, franchement. En fait, je pense surtout au dernier sur la timeline qui du coup était avant la tentative de field goal où il y a une comment c'est en gros un lancer vers les gradins et donc du coup il s'en est débarrassé. Je trouve qu'il y était pas. Peut-être qu'on aurait pu. Tu sais quand Stroud il a lancé à la fin la balle et donc du coup ça a fait une pénalité et il y a eu Oui. Ça, c'était le dernier flop qui a fait que j'ai trouvé le match. Voilà. Que d'ailleurs, je trouvais un peu sévère. Oui, il y a eu intentional grounding. En gros, c'est quand les arbitres jugent que le quarterback a lancé la balle juste pour s'en débarrasser à un endroit où il n'y avait pas de receveur disponible. Et du coup, ça fait reculer son équipe. Et pour le coup, je trouvais que c'était sévère, franchement. Mais moi, de manière générale, je suis un peu fan des Texans, je vous le cache pas. Je trouvais un peu sévère des fois sur le match. Les arbitres et même les commentateurs M6, nos chers collègues que j'embrasse, mais j'ai trouvé sévère aussi un peu sur CJ Stroud. Ils l'ont encensé, après il a fait un fumble, mais justement sur ce dernier fumble là de Stroud, franchement ils ont fait passer ça comme si c'était vraiment sa grosse erreur individuelle, qu'il a lâché le ballon alors que il s'est littéralement pris un joueur dans la balle et du coup il a perdu le contrôle du ballon, mais voilà. Un beau match. Peut-être que tu veux un peu trop le défendre aussi quand même. Peut-être aussi, oui. Mais non, il a fait un super match. Je vais te lancer d'ailleurs tout de suite dessus. Pardon, je t'ai coupé, mais je te relance direct. 10 passes sur 10 directement. Les 10 premières passes, il les a réussies. Quel début de match. Quel début de match avec une des actions de la semaine, je pense, cette grosse passe, big play. Je sais que tu as aimé ça, Louis, pour Nico Williams à la réception. Boum! Bye bye. Tu me connais bien, j'adore les big plays. C'est pour moi là dans ma tête, j'ai celui de Sam Darnold et celui-là il vient en numéro 2. Franchement, surtout en fait, ils viennent d'arriver sur le terrain et directement 12 secondes après, il lance pour Collins qui va marquer le touchdown. Et c'était magnifique. C'était express, c'était tout ce qu'on aime, et le quarterback après qui célèbre en mode Kylian Mbappé. Ouais, petite célébration bien cold, bien réussie. C'est vrai, j'ai appelé Nico Williams, mais c'est bien Nico Collins qui a mis le touchdown. Il s'est blessé, par contre. Perte lourde pour les Texans. C'était quand même, je crois, le meilleur receveur presque au niveau des stats de la ligue en général. Et c'était vraiment le receveur numéro 1. Il est sorti sur blessure et ouais, ils ont dû finir le match sans lui. Ils ont quand même réussi à le gagner. Ils ont dominé en première mi-temps, tu l'as dit, 10 sur 10 à la place.
Et ils se sont fait rattraper par des Bills plus convaincants en seconde mi-temps. Ouais, bah alors là, c'est sûr que la première mi-temps, elle a été surdominée par les Texans, où vraiment ils ont mené leur drive à bien, ils finissent même avec un field goal à la fin de leur mi-temps. Mais après, ouais, ils se sont un peu réveillés. Il y a James Cook, notamment au jeu au sol, qui était impressionnant, qui a même marqué un touchdown. Et ouais, ils ont simplement mis la vitesse supérieure, la vitesse qu'on leur connaissait, mais ils sont pas allés au bout. Ils sont pas allés au bout et... Purée, qu'est-ce qui leur arrive aux Bills, quoi? Ils faisaient le meilleur début de saison, franchement. Ils étaient à 3-0, là, ils étaient super forts. Ils se sont pris un coup de massue sur la tête la semaine dernière, grosse défaite contre les Ravens. Et là, ils n'arrivent pas à se relancer. Et Josh Allen, on n'a même pas parlé de monsieur encore. Monsieur, le favori de tout le monde, tous les commentateurs pour être MVP, là, encore une fois, ça va toujours vite. Hein. On a vite fait de s'emballer. Bah là, wow, il a vraiment fait un mauvais match. Hein. Ah, je le dis, un match terrible. 9 sur 30 à la passe. Il sort en plus, bon, ça, on lui souhaite bien sûr le meilleur. Il sort sur commotion, il revient après. J'ai eu peur pour lui hein, sur la commotion. Enfin, il sort pas sur commotion, mais après un gros contact au sol là. Ouais, pas du tout satisfait de son match. Hein. Bah, j'aimerais demander si dans la salle, il n'y avait pas quelqu'un qui avait prédit un peu cette descente de Josh Allen et des Bills. Après, voilà, je demande juste ça. Peut-être qu'on peut mettre aussi un petit extrait de la dernière vidéo et de mes prédictions. Mais pour moi, c'était un peu du tout vu que ça pouvait pas continuer comme ça. Mais Ok, ouais. les Je Texans, vois pas de quand qui même, tu parles, mais. ah bah moi non plus, mais bon après peut-être que celui qui montrera la vidéo pourra mettre les bons rushs au bon moment cette fois-ci. Euh, les, la- L'attaque des Texans est quand même très diversifiée et même du coup comme tu l'as dit Collins qui sort là, c'est un peu bizarre sa blessure quand même parce que sur le touchdown tout a l'air de bien fonctionner puis après c'est Liskio qui déconne un peu apparemment, mais Diggs prend bien le relais. Et je crois que dans ce qui se dit un peu, c'est que c'est vraiment un très bon trio de receveurs. Les Ouais, Texans, c'est... il y a Nico Collins, Stefan Diggs, du coup, ancien joueur derrière des Bills, qui faisait son grand retour, non, vu que c'était à Houston, mais voilà, qui jouait contre son ancienne équipe. Et Tank Dell, le wide receiver 3 des Texans, c'est vrai des très grosses qualités offensives de cette équipe, qui avait des défauts, enfin qui les a toujours d'ailleurs plus à la course justement, mais Hackers a fait un pas si mauvais job aujourd'hui et ils ont quand même réussi à courir à un moment. Enfin, je me rappelle au début du match sur le premier touchdown, là ils ont transpercé la défense des Bills à la course. Et ouais. Euh, de mais grosses armes alimenté offensives. par un super QB qui est en train de monter en puissance, qui est en train de... Voilà, on l'a un peu entaché, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est pas de sa faute aussi, ce fumble. Mais CJ Stroud, euh, est-ce que tu peux quand même lui trouver un petit défaut, s'il te plaît, Hugo? Euh, Ah, le petit défaut que je vais lui trouver, en fait, c'est. Non, c'est vrai, j'en ai pas. Tout ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il a eu un peu de chance quand même d'être drafté second pick de la draft l'année dernière. Parce que Bryce Young, du coup, qui était premier pick et qui est tombé chez les Panthers, je pense qu'il aurait aussi fait un très bon job s'il était drafté chez les Texans. Parce que, comme on l'a dit, déjà, il y a eu un changement de coach l'an dernier aussi chez les Texans. Il y a toutes ces armes offensives qui sont arrivées. Il est très bien entouré. Il est très bien entouré. Et je suis pas sûr que dans une franchise où c'est plus dur, ça aurait forcément été pareil, quoi. Du coup, c'est un petit peu ce qu'on va pouvoir lui reprocher, je trouve, c'est voilà, d'être bien tombé. Après, est-ce qu'en soi, on peut lui reprocher au mec d'être arrivé là où il fallait? C'est vrai qu'il a toujours été bien entouré. À Ohio State, à l'université déjà, il était avec Marvin Harrison Jr., le fameux rookie receveur. Là, ils étaient ensemble à la fac. Là, il arrive dans une très belle équipe de Houston en reconstruction. Du coup, chanceux à voir sur la durée comment il va pouvoir continuer.
Et ouais, faut qu'il reste concentré et qu'il fasse plus ses petits fumbles, même s'il n'en est pas toujours responsable. Moi, je suis d'accord. Franchement, il arrive à pas paniquer. Il arrive à attendre la dernière seconde. On lui met un peu des bâtons dans les roues, comme on a dit, puisque la dernière faute international, bon bref, la dernière faute, elle y est pas pour moi. Et même des fois, quand il a vraiment plus de solution, il arrive à courir et à faire des petits mouvements. Il arrive à cook. Donc franchement, très complet. Et il arrive à mener ces Texans à la victoire contre les Bills, que peut-être les gens attendaient au rebondissement cette fois-ci, mais ça n'arrive pas encore. C'est vrai, ça n'arrive pas encore. Bah, je me rappelle plus pour toi, mais moi, et je revois toujours à moi, mais je misais pas trop sur les Bills cette saison, tu vois, je les voyais galérer et tout. Et leurs trois premiers matchs allaient totalement à l'encontre de ce que je disais, et j'ai un peu l'impression que bah, au final, là, les Bills, ils se retrouvent à ce qu'on aurait pu attendre de eux au début de saison, en train de galérer, quoi. Après deux défaites de suite. Ouais, bah ce que j'avais dit du coup, c'est que c'est quand même, ils ont tombé contre les Dolphins et les Jaguars, où voilà, les Dolphins ont perdu leur QB et les Jaguars sont en difficulté contre des équipes qui ont à peu près une structure. Là, je pense que j'avais dû dire ça aussi, que ça allait être serré contre les Texans qui tiennent bien le coup et qui arrivent généralement à sortir la tête de l'eau par le talent de leur QB notamment. Là, c'est contre les Jets qui sont encore une équipe en difficulté. Est-ce qu'ils vont relever la tête enfin ou pas? Ou est-ce qu'ils vont continuer à galérer comme tu le dis? Franchement, grosse affaire à suivre, surtout que niveau de la blessure de Josh Allen, si blessure il y a, il est quand même revenu sur le terrain après, mais bon, on sait pas s'il va être en pleine forme pour la suite. Faudra surveiller ça de près parce que c'est quand même. Clairement, s'il perd Josh Allen, c'est clairement fini. Vraiment, pour le coup, je sais pas s'il y a tellement d'autres franchises aussi, où c'est si aussi nettement marqué, pardon. Genre vraiment, sans Josh Allen, c'est quand même comme s'ils perdaient le Buffalo de leur logo, quoi. Les Bills. Et leur point positif, quand même, c'est James Cook, là, le running back, Ouais. je trouve, a fait un beau match. Et bah, il a carry littéralement l'équipe en attaque parce que Josh Allen n'était pas dans ce match, hein. Je rappelle, 9 sur 30 à la passe. Et ouais, il a fait un beau match, faut construire là-dessus. Touchdown de Coleman aussi, le rookie, qui a réussi à rester sur le terrain là, avec sa course au bord des limites. C'est un joueur qui est très apprécié, Coleman, notamment par les mamans américaines. C'est un petit peu le beau-fils exemplaire qui, voilà, très gentil, fait plein de trucs avec les fans, avec les enfants aussi, il leur distribue des maillots, tout ça. Du coup, ouais. Au-delà de tout ça, de l'aspect people, faut réussir à se relancer pour les Bills. Et ben, c'est en lien avec notre autre débrief qu'on fait ce dimanche soir. Leur prochain match, c'est contre les Jets, aux Bills. Et moi, personnellement, je les vois quand même se relancer face aux Jets. Je vois, pour moi, Josh Allen, il s'est pas si blessé que ça. Bon, je vais pas faire de la fiction, on va attendre, mais ça avait l'air d'aller. Même si il continue dans son match terrible, comme tu le dis, je pense que ça devrait aller. En tout cas, si Josh Allen est là, contre les Jets, ça peut le faire. Et je pense qu'après, voilà, le bilan va repartir dans le positif du coup. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Je les vois battre les Jets. Pour ce qui est des Bills, concernant les Texans qui bah, sont pris une raclée du coup contre les Vikings il y a 3 journées maintenant, qui ont réussi la semaine dernière à gagner de justesse et quand même, je veux pas faire d'ennemis parmi nos abonnés, mais gagner de justesse contre les Texans face aux Jaguars, faut le faire, et qui là ont failli se prendre une remontée. Ok, ils sont en 4-1 si on regarde leur record, mais quand même, il y a des petits doutes. Et là, ils vont du coup jouer contre les Patriots. Bon, je pense que c'est. Je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est un beau match pour voilà, solidifier leur record. C'est vrai, ça c'est un bon match pour justement peut-être réasseoir, réaffirmer un peu voilà,
leur vrai potentiel offensif et défensif aussi, parce qu'il faudrait quand même songer justement à améliorer cette défense qui est peut-être leur point principal négatif. Parce que là, se prendre toujours des touchdowns à chaque match et être à plus de 13 points pris, c'est pas fou, mais c'est vrai que peut-être que le football, comme le dicton le dit pour le soccer, c'est marqué plus de touchdowns que l'autre équipe, donc c'est marqué plus de points que l'autre équipe, donc ça fonctionne pour l'instant et ils sont premiers de leur division et ça va très bien comme ça. Et contre les Patriots, ça va le faire aussi. C'est vrai, c'est vrai. Je note quand même l'américanisation poussée jusqu'au bout de notre chaîne. Je crois que c'est la première fois dans toutes nos vidéos que tu emploies le S-word pour parler du foot européen. Euh, Franchement, ouais. Le soccer, ça te fait chier, quoi. T'es plus foot. Non, je me mettrai pas dans la sauce que tu veux me mettre. Tu ne me mangeras pas, tu me couperas pas. Non, c'est fini. Ah, Je ne serai pas ta mayonnaise, ça suffit. ok, bah ouais, je te propose d'arrêter peut-être là-dessus, à part si t'as quelque chose à rajouter, Louis. Bah, quand même, ils ont un bilan qui les positionne dans une des équipes les plus hautes de la ligue. C'est vrai. Est-ce que tu vois un avenir clair? Ah là, je sais que c'est peut-être un peu notre péché mignon de trop s'avancer sur les matchs et de s'envoler dans la fiction, mais c'est quand même là, il y a quand même, c'est la semaine de vérité, comme on avait dit pour moi, où voilà, les semaines impaires, on va avoir des bilans qui seront forcément pas plus égaux, mais où il va y avoir des différences, et là, ils s'en sortent avec un 4-1, quoi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal et ouais. Ils ont quand même réussi à aller en demi-finale de conférence l'an dernier. Alors que personne ne les attendait. Ils sont inclinés contre les Ravens, quoi. On pouvait vraiment pas leur reprocher, et encore moins à CJ Stroud sur sa saison de rookie, de perdre en demi de conf contre les Ravens. Peut-être que l'objectif, en tout cas je parle vraiment comme si je le connaissais dans la vie privée, mais je sais que CJ Stroud voudra aller plus haut que la saison dernière pour toujours s'améliorer. Ils ont plus d'armes que l'an dernier. Je suis pas en train de dire qu'ils vont aller en finale de conférence, mais ça doit être un petit peu l'objectif dans le coin de leur tête. Gagner la division, je les vois le faire. Faire seed AFC, non. Mais ouais, le plus loin possible en playoff. Je pense que CJ aura au moins une bague avant d'aller à la retraite, mais je pense pas non plus que c'est cette année. Mais ouais, le plus loin possible en playoff, quoi. C'est pas trop se mouiller ce que je dis, hein, mais Bon, déjà, tu Bien donnes sûr. un peu une localisation des demi sur la carte. ouais. Et moi, je pense que aussi un demi, c'est bien, mais un demi plus serré. Un demi. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Après, si par exemple, en vrai, que s'ils tombent contre les Chiefs, ils vont pas gagner, clairement. Mais en vrai, ils pourraient peut-être taper typiquement des Ravens, tu vois, s'ils mettent et qu'ils sont concentrés. Bon, là, c'est là que je m'emballe peut-être un peu trop, mais Bah, moi, je trouve ils pas, peuvent. parce que franchement, leur attaque est très efficace et peut vraiment poser dans leur efficacité des problèmes à toutes les défenses de la ligue. C'est vrai, bien sûr. On le répète à chaque fois, conditionné au risque de blessure et aux avancements respectifs de la saison. On n'est que à la semaine 5. Mais voilà, on tenait à vous débriefer ce petit match de Sunday, pour le coup, chez nous, diffusé sur M6. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Louis? M6, n'hésitez pas à nous proposer un CDI, on est ouvert. La boîte email, c'est catchtheballfr@gmail.com, n'hésitez pas. Et avec plaisir, on viendra compléter cette équipe, cette belle équipe d'M6+. Ouais, parfait, je suis d'accord. J'aime bien l'idée, j'aime bien l'ouverture. Si vous avez besoin d'une special team, M6, on est dispo. Et, et on se dit à bientôt. Et on se dit à bientôt. Got you. Got you. Ciao. Ciao.